Bonjour à tous et bienvenue sur le site du lycée Jean Guénot, enfin sur notre chaîne YouTube. Vous êtes donc ici sur le pôle commerce-vente. Je m'appelle Sandra Desmoulins, je suis professeure donc dans cette section avec mes collègues et puis toute l'équipe pédagogique. Nous sommes heureux de vous accueillir. Alors ce matin, nous allons tout d'abord avoir un message, un petit mot d'accueil de notre proviseure adjointe, Madame Mitton. Ensuite, nous vous avons concocté une vidéo présentée par un de nos élèves pour que vous puissiez un peu visualiser l'établissement qui aujourd'hui malheureusement n'est pas accessible au public. Ensuite, nous vous présenterons la formation du pôle commerce-vente en vous détaillant ce qu'on y fait, en vous montrant quelques photos qui vous permettront de voir un petit peu également nos locaux, de nous voir les uns et les autres et puis surtout d'avoir des témoignages de nos élèves. Ensuite, on vous a préparé des témoignages justement d'élèves, d'anciens élèves qui ont pu parler de leur formation et de leur expérience ici. Et puis, vous pourrez également poser vos questions. On est là pour vous répondre ce matin. Tout le monde est mobilisé pour répondre à vos questions. Et puis, voilà, donc on a prévu à peu près 1 heure de présentation que l'on passera à différents moments sur cette matinée. Je vous souhaite une bonne visite de l'établissement et puis j'espère vous voir à bientôt, cette fois-ci en vrai. Bienvenue, je suis René Mitton, proviseur adjointe du lycée Jean Guénot, situé à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Aujourd'hui, nous vous invitons à notre journée porte ouverte qui se déroulera en distanciel cette année. Nous allons vous présenter la famille de métiers relations clients. Pour tous ceux qui se sentent la fibre commerciale, qui envisagent un bac de cette filière, donc métier de la relation client, soit l'option A, c'est-à-dire ceux qui sont attirés par l'animation et la gestion de l'espace commercial, ou bien l'option B, pour la prospection de la clientèle et la valorisation de l'offre commerciale. Ces 2 options sont présentes au lycée Jean Guénot. Bienvenue et bonne journée à vous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kian Bablé et je suis en terminale bac professionnel au lycée Jean Guénot et aujourd'hui je vais être votre guide durant la visite de l'établissement. Je vous souhaite une agréable vidéo, allez c'est parti, on y va. Comme vous pouvez le constater, l'entrée du lycée est en travaux. Ne vous inquiétez pas, dès septembre tout sera terminé. Bon sinon le lycée possède 4 pôles de formation. La maintenance, la bijouterie, le commerce et la restauration. Mais il accueille également des 3e prépa métiers, des DNMed et des post-bac. Pour commencer la visite, on va aller en restauration. Nous sommes ici maintenant au restaurant d'application, dans la section hôtellerie-restauration service. Je vais bien évidemment vous montrer la salle de restaurant, mais tout d'abord, je vais me changer. Me voilà changé, je vous emmène maintenant dans la salle de restaurant qui se situe juste derrière vous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la salle du restaurant d'application où nous mettons en pratique notre métier de serveur et où nous accueillons des clients pour leur faire passer un bon moment pendant leur repas. Nous voilà maintenant à l'office où on y fait les cafés, on y trouve aussi le vin, le fromage, le matériel pour la mise en place du service et le pass pour récupérer les plats. Maintenant, c'est en cuisine qu'on va se retrouver. Je vais me changer. Et voilà, je vous invite maintenant à me rejoindre en cuisine. Allez, c'est parti. Toujours dans la section hôtellerie-restauration, mais cette fois-ci en cuisine, où les élèves préparent des petits plats de l'entrée au dessert pour régaler les clients. Nous voilà maintenant dans la section bijouterie, mais avant d'aller à l'atelier, je dois mettre ma blouse. Mince, ma blouse, où elle est? Et ben voilà, ben merci beaucoup. Hop, allez c'est parti, suivez-moi. Nous voilà dans un atelier de bijouterie. Ici, les élèves confectionnent des bijoux de A à Z dans les sections joaillerie, sertissage et polissage. Je termine mon bijou et puis on peut continuer la visite.
près des ateliers de bijouterie, nous sommes maintenant dans la section métier de relations clients. Tout en ayant une tenue correcte, les élèves apprennent l'accueil, le commerce et la vente. Je vais maintenant vous faire voir le magasin. Allez, suivez-moi. Nous voilà maintenant dans le magasin d'application, où ici les élèves mettent en pratique la gestion des rayons et également théâtralisent les produits. Ah, il est pas bon mon magasin? Je vais également vous faire voir le deuxième magasin, plus spécialisé dans le vêtement. Allez, suivez-moi. Hop. Nous voilà maintenant dans la deuxième boutique. Ici, les élèves apprennent la vente comme dans un vrai magasin, mais également le démarchage commercial. Hop, alors voyons voir. Ah, regardez ça. Ça m'irait bien. Quel est le prix, s'il vous plaît, monsieur? 36,50. Oh non, c'est pas donné, hein. Derrière cette porte, nous allons découvrir le métier de la maintenance. Je vous laisse me suivre. Allez, c'est parti. Hop, nous voilà maintenant dans l'atelier de la maintenance des matériels de l'espace vert. Ici, les élèves diagnostiquent et réparent le matériel de motoculture, aussi bien pour le lycée, mais également pour les clients extérieurs. Allez, je vous laisse me suivre, j'ai une petite réparation à faire là. Alors, quel est le problème? Ah, bon, ça va, rien de méchant. Là, et ben voilà. Bon, maintenant que le matériel est réparé, on va le tester. Tac, alors, tac. Bon, de rien de grave. Voilà. Allez, suivez-moi. C'est parti. Le lycée accueille également des 3e prépa métiers. Ces élèves découvrent les 4 pôles de formation que je vous ai présentés, qui vont leur permettre par la suite de faire un choix pour leur orientation. Allez, maintenant, je vais vous présenter les DNMed. Nous voilà maintenant dans la section DNMed. Le DNMed va permettre d'expérimenter et d'innover sur différents matériaux, en incluant la spécialité majeur-objet, tout en mettant en valeur la spécificité mineur-bijoux. Les étudiants travaillent sur des projets professionnels en partenariat avec différentes entreprises, des métiers d'art, du design et de l'industrie. Bon, on est ici au gymnase de l'établissement, je vais vous le présenter, mais tout d'abord, je vais me changer. Allez. Hop là, nous sommes ici au gymnase de l'établissement, où ici les élèves y pratiquent le PS. Nous avons également un plateau sportif à l'extérieur. Quant à moi, je vais m'échauffer. 497, 498. Ah oui, et j'allais oublier aussi, il y a également l'association sportive le soir après les cours pour les élèves. Bon, je termine et puis je vous fais voir la suite. 499, 500. Non, mais de toute façon, on n'y croyait pas. Ici, on est au foyer, on peut y accueillir des élèves toute la journée et on y trouve diverses activités. Nous disposons également d'une cafétéria, donc la cafétéria de la MDL. Nous avons donc des boissons fraîches ainsi que des boissons chaudes et des confiseries. Bon, je n'ai pas trop le droit de le faire, mais pour les biens de la vidéo, je vais vous présenter l'internat filles. Allez, c'est parti. À chaque étage, vous trouverez des blocs sanitaires avec des WC et des douches. Pour bien réussir leur scolarité, les filles disposent d'une salle informatique à chaque étage de l'internat. Super, non? Nous voilà maintenant à l'entrée de la chambre des filles. Bon, là, par respect, je ne vais pas trop rentrer. Je vous laisse faire la visite tout seul. Allez, c'est parti. Hop, nous voilà maintenant à l'internat garçon.
Bon, il n'est pas sur le même site, il est à 700 mètres de notre lycée, environ 10 minutes à pied. Il y a 2 étages avec 2 blocs sanitaires à chaque étage. Nous disposons de 12 chambres de 6 garçons, avec un point d'eau pour chaque chambre. Nous avons également des tables et des chaises pour bien travailler, ainsi qu'une salle télé pour faire des soirées films de temps en temps. Et pour finir, nous avons une salle informatique qui va être aménagée avec de nouveaux PC à disposition des élèves. Voilà! Nous sommes maintenant au CEF. Les cuisiniers nous accueillent le matin, le midi et le soir. Ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Nous voilà maintenant à l'administration. Derrière cette porte se trouve Monsieur Blanchet, le proviseur du lycée. Nous allons le rencontrer pour terminer la vidéo. Bonjour. Et ben voilà, merci Kylian de nous avoir fait faire cette visite de l'établissement du lycée Jean Guéhenno. Bien sûr, cela ne remplace pas une véritable visite, mais en raison de la crise sanitaire, ça ne sera pas possible pour cette année. Néanmoins, nous vous donnons tous rendez-vous pour la matinée porte ouverte à distance du lycée Jean Guéhenno le samedi 13 février 2021, de 9h à 12h. Tous les professeurs, les personnels seront aux côtés de la direction, à mes côtés, pour répondre à toutes vos questions en direct sur YouTube. Et pour ceux qui ne pourraient pas assister à cette matinée porte ouverte, il y aura bien sûr la possibilité de la revoir sur nos chaînes YouTube en différé. Donc je vous dis à très bientôt. Et si vous avez la moindre question, si quoi que ce soit vous préoccupe, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone, par courriel. Nous répondrons bien évidemment à toutes vos questions. À très bientôt. J'espère que cette présentation vous aura plu et puis donné envie de venir nous voir par la suite. Je vais maintenant reprendre la main pour vous présenter la formation que nous vous proposons dans le pôle commerce-vente. Alors, en 3 ans, nous vous proposons de vous former aux techniques commerciales. Au lycée Jean Guéhenno, vous allez voir, nous avons 2 options, une commerce, une vente. Je vais tout d'abord vous parler de la seconde, famille métier de la relation client, et puis ensuite, je continuerai sur la formation avec la première et la terminale. Donc, la seconde, famille métier de la relation client, elle a pour objectif de présenter 3 orientations un petit peu différentes aux élèves. La première va être en accueil, la seconde en vente et ensuite en commerce. L'idée, c'est de donner une vision globale à chaque élève de cette formation métier de la relation client de façon à ce qu'il puisse par la suite s'orienter, se spécialiser un petit peu plus. Donc, la première année, elle est commune aux 2 bacs pro, commerce-vente et puis accueil. On propose aux élèves des activités qui vont être donc liées à la vente itinérante. Donc, ce qu'on appelle la vente itinérante, c'est en fait le métier notamment de commercial, celui qui se déplace vers des particuliers, des professionnels. Mais on va aussi aborder les métiers du commerce en magasin et de la vente omnicanal, c'est-à-dire que l'élève va découvrir à travers différentes activités comment on vend les produits en magasin, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui la vente se développe à travers différents outils qui sont Internet, à travers différents sites. C'est ce que l'on appelle la vente omnicanal. Ensuite, il va aussi travailler sur des métiers liés à l'accueil du client. Donc là, on est un petit peu moins dans le côté commercial, puisque c'est vraiment l'accueil du client, informer, renseigner le client. Ça peut être sur des plateformes téléphoniques, mais aussi bien dans des lieux d'accueil comme une clinique, un hôpital ou des choses comme ça. Alors, je vous présente le Geniali, donc qui est le support sur lequel je m'appuie. Par la suite, vous pouvez le reconsulter et aller cliquer sur chaque petit onglet, là où vous voyez des petits plus, des infos, qui vous permettent d'avoir accès à des informations. Alors, on a essayé de vous faire un petit schéma pour vous présenter comment se passait cette première année en seconde métier de la relation client. En tout début d'année, on fait une petite semaine d'intégration. L'idée, c'est de mieux connaître les élèves afin de mieux répondre à leurs besoins et puis de créer
un esprit d'équipe au niveau de la classe. Donc c'est la semaine d'intégration qu'on leur propose. Ensuite, on va les aider à trouver leur stage en organisant ce qu'on appelle un stage dating, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont présentes au niveau du lycée. Et puis, les élèves sont préparés aux techniques du curriculum vitae, de la lettre de motivation et puis de l'entretien. L'idée, c'est de les entraîner et puis de les accompagner sur la recherche de stage. Donc, comme vous pouvez le voir là sur la photo, différents entretiens sont prévus. Les élèves rencontrent des entreprises qui sont là pour proposer notamment des stages. Alors, tous ne trouveront pas forcément un stage à ce moment-là, mais en tout cas, on essaie de les accompagner du mieux possible sur cette recherche, puisque l'idée, c'est que chaque élève se prenne en charge et recherche lui-même son lieu de stage. Donc, les stages, ils vont avoir lieu entre janvier et puis mai-juin. Et ils vont durer 2 fois 3 semaines. Donc, c'est 2 périodes différentes dans l'année avec des objectifs différents où l'élève va découvrir un des 3 pôles, seconde, vente, commerce ou accueil. Une fois cette première étape passée, l'élève va devoir se positionner sur un choix entre 2 options. Donc, l'option A, animation de gestion de l'espace commercial, ou l'option B, prospection, clientèle et valorisation de l'offre commerciale. Ça, c'est pour le bac pro qui s'appelle métier du commerce et de la vente. C'est ce que l'on propose ici au lycée Jean Guénot. Si l'élève choisit d'aller en bac pro accueil, cette fois-ci, c'est pas une option que nous avons au lycée Jean Guénot. Il faudra aller voir dans un autre établissement, mais la démarche est tout aussi simple. C'est simplement qu'il y a un changement de lieu. Alors, l'option A, pour revenir à ce que nous vous proposons ici au lycée Jean Guénot, c'est vraiment le vendeur qui va être en boutique et qui va pouvoir proposer des produits, utiliser différentes techniques commerciales, utiliser différents outils. C'est vraiment l'objet de cette spécialisation. L'option B, plus prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale, c'est plus destiné à des gens qui vont avoir envie de faire du commerce itinérant, d'aller visiter les clients, aussi bien des particuliers que des professionnels. Donc l'approche est un petit peu différente, mais malgré tout, je dirais que 80% des cours, que ce soit sur les matières d'enseignement général et puis même en commerce-vente, il y a des matières qui sont communes aux 2 pôles et puis après il y a une teinte qui est donnée à travers les matières professionnelles. Alors, je vais revenir un petit peu sur les périodes de formation en milieu professionnel. C'est ainsi que nous abordons, nous parlons des stages. Donc, en première et en terminale, il y a 2 fois 4 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'en première, l'élève fera 8 semaines et en terminale, 8 semaines. Sur l'ensemble de la formation, c'est-à-dire sur les 3 ans, l'élève aura donc 22 semaines de période de formation en milieu professionnel, ce qui lui apporte vraiment un atout lorsqu'il va arriver au terme de sa formation. Il a vraiment une expérience professionnelle qu'il va pouvoir valoriser. Alors, en cliquant sur les petits plus que vous avez ici, on a essayé de répondre un petit peu aux questions que les élèves peuvent se poser sur les lieux de stage. Par exemple, où fait-on son stage? Alors, on vous l'a précisé en seconde. C'est assez varié puisque l'élève peut faire son stage au niveau des trois pôles, aussi bien dans des commerces, des associations, des lieux d'accueil, des entreprises. Par contre, en première et en terminale, il va falloir essayer de respecter les lieux qui correspondent à l'option choisie. Donc, option A, plutôt dans des commerces, aussi bien de grandes distributions que des grandes surfaces spécialisées ou magasins indépendants. Et l'option B, plutôt dans des entreprises qui ont un service commercial, mais aussi ça peut être des agences immobilières, des concessionnaires, des agences d'assurance et bien d'autres. Alors souvent les élèves nous demandent si on peut changer d'entreprise à chaque fois. Alors l'idée bien sûr c'est de se faire une véritable expérience professionnelle et puis de découvrir différentes méthodes de travail. Par contre on essaye sur une année scolaire de faire en sorte que les élèves restent sur le même lieu de stage de façon à pouvoir approfondir ce qu'ils ont découvert lors du premier stage. Pour trouver un stage, bien sûr, nous sommes là pour accompagner les élèves. Nous les aidons, nous pratiquons différents ateliers pour les aider à réaliser leur CV, leur lettre de motivation, les entretiens. Nous avons aussi bien sûr un vivier d'entreprises avec lesquels nous travaillons régulièrement. Mais vraiment, on demande à l'élève comme je vous le disais tout à l'heure, de faire la démarche en autonomie,
de façon à acquérir les méthodes et puis le jour où ils seront en situation de rechercher un emploi, de savoir précisément comment s'y prendre. Alors les stages ont différents objectifs, parfois ils peuvent être formatifs, c'est-à-dire que l'idée c'est de former les élèves, et puis d'autres fois ils peuvent être évaluatifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir une évaluation qui comptera pour l'examen final et qui nous permettra d'évaluer l'élève sur les acquis qu'il a obtenus durant cette période de formation. Alors justement, les évaluations, la spécificité des bacs professionnels, c'est que vous avez une grosse partie du contrôle qui se fait, enfin des évaluations qui se fait en cours de formation. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on va proposer à l'élève différentes activités et lorsque l'élève semble prêt, lorsque l'on a abordé l'ensemble des compétences qui étaient à évaluer, c'est l'enseignant lui-même qui va déclencher ce qu'on appelle un contrôle en cours de formation qui comptera pour l'examen final. Donc il se déroule sur le lieu de formation de l'élève, c'est-à-dire ici au lycée, ce qui permet en général aux élèves d'être un petit peu moins stressés et puis ça se fait au fil de l'eau comme les évaluations classiques. Donc ça représente à peu près 80% des évaluations qu'on pratique en bac pro. Les 20% restants sont sur certaines matières et se déroulent de façon ponctuelle, donc plutôt en terminale, en fin d'année scolaire, où là on va chercher à évaluer les compétences acquises des élèves. Alors en cliquant pareil sur les petits plus infos, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'informations précises. Je vous invite à revenir sur cette présentation. Sur cette page, nous avons voulu vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les différents outils, les différentes salles dans lesquelles nous formons les élèves. Donc, comme vous le voyez, nous avons des magasins d'applications qui nous permettent de faire des simulations, de faire des petits jeux de rôle, de mettre en application ce que l'on voit. Nous avons également du matériel informatique qui aujourd'hui est indispensable pour travailler avec nos élèves et puis les aguerrir aux différentes techniques. Et puis, nous pouvons travailler aussi bien en individuel qu'en collectif, suivant les travaux que l'on a à proposer. Alors, nous vous avons mis une petite vidéo sur l'évolution des métiers du commerce et de la vente. Je vais peut-être pas forcément la passer là, mais je vous invite à cliquer dessus pour pouvoir la visualiser. L'idée, c'est de vous montrer que ces métiers évoluent, notamment au niveau technologique, ce qui engendre des façons de procéder qui sont différentes. Et ce qui engendre aussi un apprentissage un petit peu différent. Donc c'était pour vous donner un petit peu de la visibilité là-dessus. Ensuite, je vais vous parler maintenant des activités que l'on propose parce qu'en fait, on a une formation qui se passe bien sûr au lycée, mais on fait de nombreuses activités qui nous permettent de créer des choses un petit peu différentes avec nos élèves, de sortir de l'établissement et de mettre surtout en pratique tout ce que l'on voit avec eux. Donc on vous a cité là sur cette page-là différentes activités. Vous avez par exemple la participation au marché monastique avec l'abbaye de Noirlac, qui est un lieu culturel très important sur notre bassin. C'est en fait un partenariat qui est établi dans lequel les élèves vont s'investir à la préparation d'un marché de produits monastiques. Donc ce marché est organisé par l'abbaye de Noirlac. Les élèves s'investissent en amont, mettent en place le marché et font la vente de ces produits donc sur un week-end. Vous avez une petite vidéo également en cliquant sur le lien qui vous permet de voir ce que ça peut donner et puis quel est l'atout et l'intérêt de ce marché monastique. Alors les élèves participent en tout cas dans la vente de façon volontaire et bénévole, donc c'est quelque chose qui est proposé. Seuls les élèves qui souhaitent s'investir participent, mais en tout cas on essaie de faire participer l'ensemble de la classe sur la découverte de cet événement. On essaye également de faire partir les élèves au moins une fois sur leurs 3 ans à travers un voyage scolaire qui permet de découvrir une ville européenne sur à peu près une semaine. Donc ça, bien sûr, c'est hors crise sanitaire. Hein. Cette année, nous n'avons pas pu mettre en place ce genre de choses, mais les élèves apprécient beaucoup. Nous avons également un partenariat avec Intermarché à Saint-Amand-Montrond, avec lequel nous faisons régulièrement des opérations qui visent à mettre les élèves en action et puis à créer des petits challenges. Là, par exemple, il y avait une opération avec la Chandeleur et Nutella.
où il y avait un petit concours qui avait été organisé sur la vente de pots de Nutella, mais pas seulement, hein. Les élèves animaient des petits ateliers. Il y avait des élèves qui maquillaient les enfants. Ils avaient aussi confectionné des crêpes. Et puis, ils vendaient les crêpes, ce qui nous permet de récupérer de l'argent justement pour financer les voyages scolaires. Et puis, par exemple, nous organisons des événements comme le stage dating dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les secondes. Mais là, pas seulement. On va essayer aussi d'accompagner nos élèves de la vente. On va voir un petit peu comment on peut les accompagner, mais en tout cas, les rencontres avec les entreprises sont aussi des moments importants pour nous. Sur cette page, vous allez pouvoir voir différents témoignages d'élèves. Le premier n'est pas forcément un élève que l'on a connu ici au lycée Jean Guénot, mais en tout cas, il parle de la formation métier du commerce et de la vente, et il parle de son expérience. On a trouvé ce témoignage assez intéressant. Le deuxième témoignage, c'est Alexia, une ancienne élève qui, elle, donc, a été au lycée Jean Guénot et a fait un BTS par la suite. Donc, je vous laisserai également découvrir son témoignage. Et puis enfin, Anaëlle, qui est actuellement en terminale chez nous et qui vous parle de son année de formation, enfin, son année et ses 3 années de formation. J'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir été présent. Nous nous tenons à votre disposition pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur cette présentation, à cliquer sur les différents liens pour avoir des informations un petit peu plus complètes et approfondies. Le lien est dans la description, juste en dessous. Alors maintenant, nous allons vous présenter une des vidéos sur le témoignage d'Alexia qui va vous parler de sa formation donc durant ses 3 ans au lycée Jean Guénot et puis de son parcours, parce qu'on a trouvé que c'était intéressant de voir ce que pouvaient devenir les élèves du lycée Jean Guénot après avoir passé un bac pro chez nous. Salut tout le monde, moi c'est Alexia, j'ai 21 ans et je suis actuellement salariée dans une entreprise qui est le marché aux affaires. Donc je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour vous parler de la filière Bac Pro Commerce. Ça s'est très bien passé. J'ai été élève comme vous pendant 3 ans avec une classe de 32 personnes et c'était très bien. C'était une très belle expérience. J'ai réussi à avoir ce diplôme. Je vous le conseille parce que comme certains d'entre vous, c'était pas un choix premier, le Bac Pro Commerce. J'étais d'abord en général et j'ai dévié sur cette filière-là. C'est un diplôme qui va forcément vous servir, vous donner de l'idée même pour la suite, et même si vous souhaitez changer et dévier vers une autre voie, qu'elle soit un peu plus approfondie, vous pouvez, parce que dans le commerce, vous allez forcément avoir des bases telles que le relationnel, et dans beaucoup d'autres métiers, c'est ce qui va être primordial. Donc ça va être primordial, et c'est vrai que le relationnel de nos jours, c'est vraiment ce qui va beaucoup compter, parce qu'il y a énormément de métiers où on est en contact direct avec le client, ça peut que vous apporter du bon. Il y a beaucoup de personnes aussi que même si vous avez le bac pro commerce, vous n'allez pas forcément être en contact direct avec les clients. Il y a des personnes qui vont être commerciaux, qui vont passer par téléphone ou même par mail. C'est pas forcément un contact en face à face. Donc il faut vous enlever cette idée-là de la tête et vous dire bon, je vais devoir être forcément en contact avec des clients proches. Non. Maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, d'internet, etc., forcément il y a d'autres voies d'approche avec les clients. Ce bac pro commerce, il peut que vous apporter du bon. C'est vraiment une base si vous voulez. À partir du moment où vous avez au moins ce diplôme-là, dites-vous que vous en avez au moins un et que rien n'est perdu et qu'à partir de celui-ci, même par la suite, vous pouvez soit aller en BTS, par la suite faire un master ou même refaire un autre bac pro pour ensuite additionner les deux et faire en sorte d'aller postuler dans l'entreprise que vous avez choisie ou qui vous intéresse. Par la suite, vous allez savoir si les études c'est fait pour vous ou non. Et sans bac professionnel, c'est très compliqué de trouver du travail. Il y a de plus en plus de demandes et dites-vous que oui, vous allez avoir un diplôme et que c'est le principal. Donc voilà, en soi, donc du coup, le lycée Jean Guénot, la section bac pro commerce est très bien encadrée. Vous allez avoir des profs. Alors oui, on est dans un âge où on a envie de s'amuser, où on est avec la bande de potes, on va dire. Et vous allez pouvoir justement dans cette filière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sérieuses, mais vous allez pouvoir aussi faire d'autres choses, comme les voyages qui sont proposés. Profitez-en. Et puis dites-vous qu'après, soit vous allez justement continuer les études et être séparé parfois de vos contacts, ou alors intégrer le monde du travail, et c'est aussi totalement différent. Donc voilà. Dites-vous que vraiment ces 3 ans de votre début de vie, en fait, qui vont être vraiment, qui vont vous permettre de concrétiser la suite des choses. Donc voilà. Et comme je disais, cette filière
autant avec un bac pro commerce, vous allez pouvoir aller postuler dans de l'esthétique, dans de l'optique, ou même continuer dans cette filière de commerce et être vraiment dans le relationnel avec les clients, ou alors continuer les commerces à l'international. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire par la suite. Et c'est ce qui fait que ce bac pro, si vous voulez, vous allez pouvoir toucher à tout. Donc l'avantage aussi en bac professionnel, c'est que vous allez avoir des matières qui vont être dédiées justement au commerce. Et ça va vous permettre avec ces matières de remonter la moyenne pour certains. Ou alors, ces matières, vous n'allez pas forcément y arriver. Même si vous aimez le commerce, il y a des choses aussi qui sont un petit peu compliquées. Mais grâce aux matières du coup, telles que le français, les maths ou même l'histoire géo, toutes ces matières plus globales, et ben vous allez pouvoir aussi relever votre moyenne. Donc il y a forcément une solution. Que vous soyez même en difficulté dans les matières professionnelles ou dans les matières générales, il y a forcément moyen de se rattraper. Et à ce niveau-là, les professeurs sont super compréhensibles. Faut pas hésiter à demander de l'aide et puis aussi à communiquer avec eux parce que la plupart, franchement, ils sont géniaux et puis c'est grâce aussi à eux qu'on peut avoir le bac pro. C'est aussi que en bac pro commerce, vous allez être divisé en deux selon le nombre d'élèves. Et c'est un avantage parce qu'en petit groupe, vous allez forcément pouvoir bosser mieux. Vous allez vous approprier vraiment ce groupe et puis vous allez passer que des bons moments, que ce soit entre vous ou même avec les professeurs. Donc je sais que moi, l'option qui m'avait marqué, c'était les jeux de rôle avec la tablette tactile, donc avec les professeurs de commerce. On avait un studio de vente juste derrière la classe. Et c'est vrai que quand on y allait, c'était très bon enfant et c'est que des bons souvenirs. Donc voilà. Donc bonjour, aujourd'hui je vais interviewer une élève de terminale commerce au lycée Langueno. Donc bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une série de 10 questions. D'accord. Voilà, donc la première c'est pourquoi avez-vous choisi la section commerce? Parce que le commerce, il ouvre énormément de portes. Il y a beaucoup de métiers. Et après, le commerce, on peut s'orienter vers plusieurs types de BTS. D'accord. Pour vous c'est un choix? Oui. D'accord. Ensuite, comment la classe se répartit au cours de l'année? Alors, généralement, la classe se compose de 32 élèves. Et les groupes, la classe est divisée par deux groupes. Mais il y a quand même des cours où il y a classe entière. D'accord. Ok. Ensuite, en commerce, on utilise quels outils? Alors, il y a 3 cours de commerce différents et 3 professeurs également. Donc du coup, il y aura 3 manuels et aussi on utilise beaucoup les PC, les ordinateurs. Ok. D'accord. Au lycée, quand il n'y a pas cours, que faire? Il y a un foyer où on y trouve un baby-foot, des jeux de fléchettes et il y a aussi une cafétéria où on peut acheter des boissons, de la nourriture. Ok. Le self, comment il est fait? Il est assez petit. Non, c'est vrai. Excusez-moi. C'est vrai qu'il mange pas souvent le self. Bah oui. Je te dirais Mais à part le self, on peut, pour ceux qui sont demi-pensionnaires, ils peuvent au cours de l'année manger au restaurant de l'établissement où ce sont les élèves qui font à manger et des élèves aussi qui servent les plats. Ok. Est-ce que les stages sont faciles à trouver dans cette section? Ils sont assez faciles, mais dans tous les cas, même si les élèves ne trouvent pas leur stage, les professeurs les aideront à en trouver. D'accord. Sont-ils vraiment utiles? Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on fait en stage qu'on ne fait pas en cours, comme par exemple conseiller des vrais clients. D'accord. Ok. Combien de temps ils durent, ces stages? Alors en seconde, il y aura 6 semaines de stage qui sont réparties en 3 semaines au cours de l'année. Et en première et en terminale, il y aura 8 semaines à faire et donc du coup il y aura 4 semaines en 2 temps et donc, du coup en tout ça fait 32 semaines pendant les 3 années. D'accord. Et selon vous,
souhaitez-vous poursuivre en BTS ou rentrer dans la vie active l'année prochaine? Je compte aller en BTS. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons prévu maintenant vous présenter quelques photos. On a fait un diaporama sur les différentes activités qu'on a pu faire ces dernières années. Alors, je vais laisser défiler de manière aléatoire. Je commenterai de temps en temps pour vous dire un petit peu ce qui a été fait. Mais n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions et puis à revenir vers vous s'il y a des choses qui vous interpellent ou vous intéressent ou des questionnements en tout cas. Donc là, par exemple, ce sont des photos de vitrines. Nous avions participé au concours des meilleurs apprentis de France. Donc les élèves devaient réaliser des vitrines. Donc vous voyez, ils ont des box derrière eux et puis ils doivent les aménager. Ça part donc de l'habillage du box jusqu'à la présentation des produits. Nous avons des élèves qui sont allés au national et donc des médailles leur sont remis et puis ils sont confrontés à d'autres élèves de formations plus ou moins différentes. En tout cas, c'était un moment fort. Donc en fait, chaque année, il y a un thème et puis les élèves doivent composer autour de ce thème. Ils ont été chargés de récupérer des produits, d'imaginer l'aménagement et puis ils ont composé pendant 4 heures. Bon, on a un petit souci technique qui nous a pas permis de vous montrer toutes les photos qu'on avait à vous présenter. On va essayer d'y remédier dans la matinée. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de regarder à nouveau un témoignage que vous ont préparé les élèves de terminale. Donc là, maintenant, on va voir Estelle et Alexis qui ont également fait un interview. Bonjour, c'est Estelle en direct du lycée Jean Guénot. Je vais interroger Alexis qui étudie en bac pro commerce. Bonjour, je me présente, je suis Alexis en classe de terminale. Pourquoi as-tu choisi cette section? J'ai choisi cette section car j'avais envie de découvrir le commerce et que les débouchés sont nombreux après la terminale. Combien y a-t-il de semaines de stage pendant ces 3 années? Durant ces 3 années, une période de 2 semaines de stage est imposée pour la réussite du bac. Que t'apportent les stages? Tout d'abord, les stages apportent une expérience professionnelle qui montre la découverte du métier. Souhaites-tu continuer tes études avec un BTS ou bien rentrer dans la vie active? Je souhaite continuer avec un BTS et pourquoi pas une licence et un master. Les études sont primordiales pour la suite de mon avenir. Comment se répartit la classe tout au long de l'année? La classe est composée en demi-groupes, ce qui favorise l'apprentissage des cours et la concentration est meilleure. Où est-ce qu'on pourrait trouver un moment de détente au lycée Jean Guénot? Le foyer est un lieu très convivial où on peut se ravitailler ou bien se divertir avec ses amis. Y a-t-il des activités sportives en dehors des cours de PS? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je suis inscrit à l'UNSS Badminton, ce qui apporte un petit plus dans le cadre sportif. Très bien, merci pour cette interview. Je souhaite de la réussite. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce témoignage vous aura plu. On a également Thomas et Floriane qui ont souhaité vous parler de leur formation. Bonjour, je m'appelle Thomas et je viens te poser des questions par rapport au lycée Jean Guénot. Quel est ton nom? Bonjour, je m'appelle Floriane et je suis en section commerce. Qu'est-ce qui t'a attiré à choisir la filière commerce et est-ce un choix? Oui, je l'ai choisi et ce qui m'a attiré dans cette filière, c'est l'embarras du choix. Ça ouvre plus de portes. D'accord. Et à quoi ressemble une journée type au lycée Jean Guénot? Les cours prennent généralement à 8h et se finissent à 11h15. Nous avons une pause d'1 quart d'heure le matin et de 10 minutes l'après-midi. Le midi, vous avez la possibilité de manger à l'extérieur comme à la cantine et les cours se terminent maximum 17h30. D'accord. En 3 mots, pourrais-tu me décrire le lycée? La liberté, l'accueil. C'est accueillant et bienveillant. Quels sont les services proposés au lycée? Nous avons un foyer, des PC, des projecteurs, des imprimantes, un internat et un CEF. Et quels conseils donnerais-tu aux futurs élèves? Qu'il ne faut pas lâcher et puis s'accrocher et surtout limiter les absences et les retards.
Et est-ce que les professeurs vous aident dans vos démarches de recherche de stage? Oui, ils nous donnent souvent des entreprises, ils nous aident à trouver des entreprises et ils nous donnent des conventions. Et quelles sont les durées de vos périodes de stage? On se compte 6 semaines dans l'année. En première et en terminale, nous avons 8 semaines dans l'année. Au total, ça nous fait 22 semaines dans les 3 années. D'accord, bah merci beaucoup pour vos réponses et bon courage pour le bac à lauréat. Merci.